cherche des mécènes. Si vous aimez les escaliers, ça tomberait bien. 2 millions d'euros, rien que ça. Ah ouais? C'est la somme nécessaire pour l'escalier de Fontainebleau, enfin l'escalier du château de Fontainebleau. Il a besoin d'une restauration. Célèbre. Oui, il risque de disparaître. Alors, escalier en fer à cheval, très célèbre, autrefois blanc crème, comme la façade. Aujourd'hui, couvert de mousse, mi-verdâtre, mi-grisâtre. Il est même noir quand il pleut. Et il a vu passer du monde, cet escalier. C'est par cet escalier qu'on accédait à l'appartement du roi. Le premier escalier, en fait, au château date de François Ier, puisque c'est un château Renaissance, mais celui que vous venez de voir a été commandé par Louis XIII. Et c'est également là que Napoléon a fait ses adieux à sa garde en 1814. Les adieux de Fontainebleau, Voilà. c'était là. Il est en grès tendre, cet escalier. C'est pour ça que la restauration est délicate et qu'elle coûte si cher. 2 millions d'euros. Si vous avez des sous, vous envoyez là-bas. Le palmarès des compositeurs les plus joués en concert dans le monde. Alors, je vous donne les 10 premiers. Beethoven, Mozart, Bach, Haydn, Schubert, Brahms, Schumann, Tchaïkovski, Handel, Mendelssohn. Vous trouverez ce palmarès dans le Figaro ce matin. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut noter, c'est que cette année, Beethoven repasse devant Mozart. Ça n'était pas arrivé depuis une éternité. C'est même quasiment une première. 3341 mentions pour Beethoven. Alors pourquoi? Eh bien parce que pour la première fois, l'agence qui fait ce genre de statistiques a intégré l'Asie dans ses stats. Et il se passe que les Asiatiques adorent Beethoven. Ils ne jurent d'ailleurs que par le romantisme. Et c'est pour ça que Beethoven repasse devant Mozart. Qu'est-ce qui marche le plus en concert? Ce sont les concertos en général. Les opéras, ça marche aussi. Parmi les opéras, ceux qui marchent le plus sont la Flûte enchantée, la Bohème, la Traviata. Ce sont les œuvres les plus jouées en matière d'opéra dans le monde. Alors, pourquoi il y en a 3? Il n'y a pas un seul vainqueur, parce que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, est-ce que c'est le nombre de représentations ou est-ce que c'est le nombre de spectacles? Parce que vous pouvez monter un spectacle, mais le jouer qu'une seule fois, et parfois vous pouvez le jouer 100 fois. Il faut savoir en fait on écoute toujours les mêmes. 10% des ouvrages lyriques les plus joués totalisent 50% des représentations, apprend-on ce matin dans Le Figaro. Alors, quant aux œuvres les plus célèbres, celle qui est la plus jouée, d'après vous, c'est laquelle? C'est du Beethoven, c'est la 6e 5. 5. La 5e C'est pas loin, symphonie. mais bon. La 7e vient en 2e position, et ensuite en 3e position, c'est un concerto de violon de Tchaïkovski. Mais Beethoven est très présent avec toutes ses symphonies, il y en a 9 en tout, dans le palmarès des œuvres jouées dans le monde entier. On va terminer avec cette photo d'un tableau, Le Jardinier de Paul Cézanne. Ça date de 1906. Regardez comme c'est beau. Et vous pourrez voir ça au Grand Palais. Parce qu'au Grand Palais, les jardins sont à l'honneur. Il y a en ce moment une exposition qui montre combien les paysages horticoles ont de tout temps occupé une place particulière dans la représentation artistique. Alors cette expo dure jusqu'au 24 juillet. Et si vous voulez un prolongement utile, riche et documenté, je vous conseille particulièrement cet ouvrage, Jardin, une anthologie. C'est signé Estelle Lézan-Solaire. Et on s'aperçoit que les jardins ont inspiré les peintres, mais aussi les poètes, les écrivains. On retrouve tout le monde dans ce livre qui part d'un postulat, c'est que le jardin est conçu comme la représentation de l'harmonie entre l'homme et la nature. Il est apparu lors des premières civilisations. Alors là, vous avez reconnu déjà, il y a le ballon, un tableau qu'on peut voir au musée d'Orsay, un tableau qu'on peut voir à Versailles aussi, puisqu'il s'agit des châteaux de Versailles et de la promenade de Louis XIV. Et puis en haut à gauche, eh bien, vous avez Jardin d'hiver de Eugène Cicéry. Et cette photo, par exemple, dans le livre, est accompagnée d'un texte monumental de Hugo qui disait, quand on y entrait dans ce jardin d'hiver, eh bien, l'œil se fermait d'abord dans l'éblouissement d'un flot de lumière. Il n'y avait là de vierge que la forêt, les plus jolies femmes et les plus belles filles de Paris en toilette de bal, tourbillonnaient dans cette illumination a giorno, comme un essaim dans un rayon. C'est beau, c'est du Hugo. Merci beaucoup.